Notre pauvre France est dans le coma politique le plus profond. Je ne vous fais pas un dessin. Il est encore temps de la réanimer. Mais le temps presse et après l'heure, c'est plus l'heure. Un constat pour commencer. On vit dans le monde à l'envers. L'économie sans l'homme, le territoire sans la défense, la société sans la solidarité, les citoyens sans la nation, le peuple sans la démocratie et le droit sans la justice. Ça va pas. L'idée, c'est que pour réanimer la France, il faut mettre en œuvre, et on n'a pas le choix, toute une série de changements de paradigme. L'économie au service de l'homme, sanctuariser notre territoire, instaurer une véritable fraternité entre hommes et avec la nature, restaurer l'état de droit, seul protecteur de la démocratie et de l'état de droit, et puis enfin, établir une vraie démocratie et rétablir l'état de droit. Tous ces changements de paradigme forment un véritable projet de société. Il y a un septième domaine également qui est fondamental parce qu'il détermine tout le reste, les valeurs, les fondements de notre société, à savoir qui repose sur la philosophie des Lumières et sa fille, les droits de l'homme. On va démasquer les contresens pour établir en vérité les valeurs de notre devise nationale. Les valeurs liberté, égalité, fraternité. Alors, de belles valeurs putréfiées par la République des copains. On va purifier tout ça par le feu de la raison et de la vérité pour lutter contre l'obscurantisme des lumières ténébreuses des francs-maçons. Vous savez, ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de mettre partout un triangle avec un œil pervers qui regarde au travers comme au travers d'un Judas. C'est parti. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler le véritable humanisme, qui repose sur le principe le plus absolu qui soit et qui est fondamental pour notre vivre ensemble collectif sur cette petite planète bleue. S'il y a une chose à retenir, c'est bien celle-là. Tous les êtres humains ont une valeur égale et infinie par le simple fait de leur existence, indépendamment de leur apparence. Je parle du simple fait d'exister en tant qu'être humain, avec un corps, un instinct, un affect, une mémoire, une raison et un libre arbitre, que ceux-ci fonctionnent ou dysfonctionnent, et indépendamment de toutes les formes particulières que revêt notre existence, origine, couleur, taille, âge, handicap, opinion, gène, sexe, croyance ou toute autre distinction fondée sur quelques critères que ce soit. Donc, vous avez une valeur, vous qui me regardez, infinie, sachez-le. Les conséquences morales de ce principe. La valeur de l'être humain confère à chacun des droits et des obligations envers les autres et envers la nature. Et je développerai plus tard. Ne tirez pas plus de conséquences pour l'instant, il faudra voir aussi la liberté pour voir comment s'emboîtent les différentes pièces du puzzle. Ce principe d'égalité de valeur, c'est l'égalitarisme pur. Il ne souffre aucune exception et sa portée est universelle. Et je précise que toute injustice commence lorsqu'il est porté atteinte à ce principe. Démonstration par l'absurde. Si l'on admet que la valeur des êtres humains n'est pas infinie, que les hommes ont donc chacun une valeur différente, leur valeur est alors par définition quantifiable et l'homme est donc marchandisable à souhait, les esclaves ayant par exemple et en conséquence une vie sans valeur est paradoxalement un prix. Dans cette hypothèse, il existe forcément des critères de distinction entre les hommes. En fonction de quels critères va-t-on attribuer leurs valeurs respectives aux hommes ? L'origine, la race, la religion, les opinions, le marché, la richesse, l'intelligence, les gènes. Comment déterminer le bon critère ? Et qui va attribuer cette valeur ? Quel homme va déterminer la valeur des hommes ? Voilà les questions absurdes en suivant auxquelles il faut répondre si on conteste ce principe. La vie d'un être humain, de n'importe quel être humain, vaut bien plus que tous les cailloux en or de cette petite planète. Elle ne s'achète pas, elle ne se vend pas, elle est hors commerce. La vie est hors commerce. Que je sois blanc, noir, jaune, rouge, petit, gros, maigrelet, pauvre ou riche, chrétien, musulman, athée, hindou, bouddhiste, intelligent ou idiot, bon ou mauvais, physiquement non conforme
ou conforme aux critères ambiants vivant dans n'importe quel pays, à n'importe quelle époque, j'aurai nécessairement une valeur égale à n'importe quel autre humain, né ou à naître, fût-il un génie, une star ou un milliardaire. C'est un principe absolu qui ne souffre aucune exception. Si vous adhérez à ce principe, c'est que vous êtes pour la philosophie réaliste, qui distingue le domaine de l'être et celui de l'apparence. Cette philosophie repose sur un dualisme être-apparence. Alors j'explique. Le domaine de l'être, c'est le domaine de l'existence. Exister comme être humain, et le domaine de l'apparence, c'est celui des formes que revêt l'existence. Par exemple, un grand brin paraplégique. Le domaine de l'être est absolu, immuable, et le domaine de l'apparence, lui, c'est le domaine du relatif, des différences de changement selon les lieux et les époques. Le domaine de l'être, c'est le domaine des idées philosophiques, le domaine de l'apparence, c'est le domaine des faits et des actes, là où les injustices se produisent, là où tout est relatif. Mais c'est aussi le domaine du droit. Dans son principe, dans son essence, le droit repose sur un constat. L'injustice crée l'inégalité, une rupture d'équilibre, une rupture d'égalité. Et on passe de l'injustice au droit pour compenser, rétribuer. L'injustice est rupture d'égalité, le droit est égalité réparatrice. C'est sa nature. Mais le droit appartient au domaine de l'apparence. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut en aucun cas être mis en œuvre autrement que par le biais de concepts. C'est la connaissance juridique. Le droit ne peut prendre en compte les formes que revêt l'être, dès lors, l'être humain ne sera perçu par le droit que comme un contribuable, un salarié, un consommateur, un époux, un délinquant, etc. Ces concepts sont autant de boîtes dans lesquelles classer et ranger les individus pour pouvoir leur appliquer la règle de droit concernée. Pour être juste, il doit nécessairement procéder d'une idée philosophique, le droit. C'est la connaissance du juste. Il faut donc que le droit, qui ne peut que se manifester dans le domaine des apparences, puise nécessairement ses fondements dans le domaine de l'être, c'est-à-dire de la philosophie. Le domaine de l'être est dès lors comme la boussole du droit qui lui indique la route à suivre. Et force est de constater que le droit qui ne s'appuie pas sur la philosophie de l'être peut être injuste. C'est une manipulation sophistiquée du droit. Et on va voir dans le prochain épisode que la petite fille des Lumières, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est d'une hypocrisie à en pleurer. Je vous remercie de votre écoute, à très bientôt.